La sainteté, c'est d'abord un désir. Nous désirons être saints, je pense. D'accord ? Je vais continuer. Dans la première lecture, eh bien, nous avons Yotam qui raconte une histoire avec des arbres. Et effectivement, il y a d'abord... on cherche un roi, et donc, sous forme d'image, les arbres disent à l'olivier, « Sois notre roi ». Et l'olivier dit, « Est-ce que je vais renoncer à mon huile pour me balancer devant les autres ?» Et ensuite, il y a le figuier, dit, « Est-ce que je vais renoncer à mes figues ?» Alors, des grands arbres, et puis on baisse un petit peu ensuite. Après, il y a la vigne, hein, plus petit déjà. Est-ce que je vais renoncer à mon vin ? Et puis finalement, on trouve que le buisson d'épines, qui n'a pas apparemment de fruits. Et le buisson d'épines dit, si c'est de bonne foi que vous me prenez pour roi, venez vous abriter sous mon ombre. Alors, je ne sais pas si quelqu'un a déjà fait ça, s'abriter sous un buisson d'épines. Je trouve ça un petit peu étonnant. Voilà. J'ai jamais entendu quelqu'un dire « Viens, on va s'abriter sous le buisson d'épines ». Étonnant quand même. Voilà. Et effectivement, ce buisson, d'abord, il nous rappelle deux choses dans l'Ancien Testament et dans le Nouveau. L'Ancien, c'est le buisson, avec Moïse, le buisson ardent. Voilà, ce buisson qui brûle sans se consumer. Et puis, évidemment, la couronne d'épines du Christ. Et effectivement, le psaume 20 que nous avons entendu, c'est « Tu mets sur sa tête une couronne d'or, le roi se réjouit de ta force. » Voilà. Et on est couronné roi. Quand on suit le Christ de par notre baptême, nous avons fait hier la rénovation des promesses du baptême, donc nous sommes rois et reines, prêtres, prophètes et rois. Et donc, nous suivons un roi d'humilité. Alors, il y a 2 jours, nous avons suivi la croix. C'est toujours un symbole très fort de suivre la croix parce que c'est se mettre dans les pas du Christ. Et nous demandons donc cette sainteté au Seigneur. Mais quand nous demandons cette sainteté, c'est vraiment le suivre dans ses pas. Dans l'évangile de Saint Jean, chapitre 15, verset 20, il est dit « Le serviteur n'est pas plus grand que son maître. » Alors, par ta victoire, grandis son éclat. Il faut que le Seigneur grandisse en nous. Comme Jean-Baptiste, il faut que nous rapetissions, comme ces arbres qui deviennent de plus en plus petits, et que Dieu grandisse en nous. Il faut que je croisse et lui, il faut que je diminue et lui croisse. Et plus je deviendrai petit, plus je rayonnerai. Parce que ça ne sera pas moi qui vivra, ce sera le Christ qui vit en moi. Monseigneur Léonard a parlé de Saint Paul tout à l'heure, avant la table ronde. Et effectivement, voilà, il faut que le Christ vive en moi, que je devienne un autre Christ. Oh, moi j'aimerais tellement ressembler à tel ou tel parce que j'ai l'impression qu'il est saint. Alors, on ne sait jamais quand on est saint. Marthe Robin disait « On ne parle bien de Dieu que par rayonnement ». Et frère Roger disait « Ne parle de Dieu que si on t'interroge ». Mais vis de telle manière à ce qu'on t'interroge. Ne parle de Dieu que si on t'interroge, mais vis de telle manière à ce qu'on t'interroge. Alors, nous voulons tous suivre le Christ, je pense, et nous voulons travailler à sa vigne. Et le Seigneur nous dit, si vous travaillez à ma vigne, je vous promets la vie éternelle. Comme dans l'évangile que nous avons entendu avec la parabole des ouvriers de la 11e heure. Voilà, Seigneur, je me mets à ta suite, donc ce denier, voilà, c'est un petit peu l'image du ciel. Je serai avec toi, Seigneur. Je décide de m'oublier pour te servir. Et effectivement, est-ce que Dieu peut faire de mon voisin ou de ma voisine un saint plus grand ou plus grande que moi? Il y en a qui vivent une vie tout à fait dans le monde, et puis moi je suis avec toi, Seigneur, depuis des années, et je vais recevoir la même chose que ceux qui viennent juste de se convertir à la fin de leur vie. Est-ce que c'est logique? Est-ce que c'est juste? Moi, ça fait des années que je te sers, comme dit
le fils aîné dans l'enfant prodigue. Moi, ça fait des années que je suis avec toi, et lui, il revient, il a dépensé son bien avec des filles, et voilà, tu lui fais tuer le veau gras. Alors, il y a quelque chose qui tue la sainteté, c'est la comparaison. Comparaison n'est pas raison. Comparaison est poison. Ah, ben, il a l'air de bien prier. Il a l'air d'être... Ah, quand on le voit, moi, j'aimerais vraiment... Vous savez, moi, si le Seigneur il m'a fait prêtre, peut-être qu'il m'a juste fait prêtre pour convertir une seule personne. Alors, je parle devant un évêque qui dit, ben, c'est pas... ça va... C'est pas... Voilà. Du point de vue capital, c'est pas extraordinaire. Hein. Mais c'est vrai. Peut-être que Dieu m'a fait prêtre pour parler au cœur d'une seule personne. Et puis peut-être qu'il en a fait prêtre pour parler à des dizaines de milliers. Mais s'il y a juste cette personne qui est convertie par le fait que je suive le Christ, que je désire donner ma vie, quel que soit mon état de vie, eh bien, effectivement, c'est sauver une âme pour l'éternité. Ça vaut le coup quand même. Le Talmud juif dit « sauver une personne, c'est sauver l'humanité ». Donc voilà. Alors, il y en a qui sont appelés à, effectivement, à parler devant des foules, et puis à peut-être, par leur intermédiaire, le Seigneur veut convertir le cœur de beaucoup, et puis il y en a d'autres, ça va être une personne. Voilà. Il ne nous demande pas d'être tous pareils. Si je demande à chacun quelle est sa fleur préférée, alors, on va avoir des réponses très différentes. Il y en a qui diront la rose, la marguerite, le lys, bref. Mais s'il n'y avait que des lys, des champs que de lys, comme on voit que des champs de tournesol, que des champs de marguerite, ça ne serait pas très beau finalement. Et le Seigneur nous veut tous différents. Il nous appelle tous à une sainteté différente. Le Seigneur ne me demande pas d'être le curé d'Ars. Je ne suis pas né à la même époque, je n'ai pas la même histoire. Mais il m'invite fortement à prendre ce qu'il y a dans le curé d'Ars. Il m'invite à m'inspirer de sa vie, à, comme disait le pape Saint Jean XXIII, à absorber le sucre, enfin, le nectar de la vie des saints. Voilà. Et c'est à cela que nous sommes appelés. C'est pour ça que les saints parlent de Dieu durant toute leur vie et même après leur mort. C'est le rayonnement qui est extraordinaire. Benoîte, ça fait plusieurs siècles qu'elle est morte, on en parle encore. C'est dire le rayonnement que le Seigneur veut faire à travers chacun et chacune d'entre nous, même après notre mort. Alors, on ne sera pas tous canonisés. Pourtant, il y en a qui l'ont demandé. Sœur Faustine, par exemple, elle a dit au Seigneur, est-ce que je serai sainte? Alors, le Seigneur lui a dit oui. Est-ce que je serai canonisée? Le Seigneur lui a dit oui. Mais il ne canonisera pas tout le monde. Le Seigneur, il va peut-être juste se servir de nous, on va peut-être être des grands inconnus dans l'histoire, mais peut-être qu'on va parler au cœur de quelqu'un, comme peut-être notre grand-père ou notre grand-mère nous a parlé quand on était petit, nous a dit une phrase, où on a rencontré une personne qui nous a marqué, qui a changé notre existence. Voilà, et le Seigneur s'est servi de cette personne-là pour faire de nous des saints et des saintes. En tout cas, pour nous, progressivement, eh bien, nous faire cheminer vers la sainteté. Alors, la sainteté, c'est le renoncement. Vais-je renoncer à mon huile? Vais-je renoncer à mon vin? Vais-je renoncer à mes figues? Oui, si je suis le Seigneur, je vais renoncer. Choisir, c'est renoncer. Choisir le Christ, c'est renoncer à beaucoup de choses. Et je terminerai par le fait de dire au Seigneur, bah, Seigneur, je veux bien être saint, mais je veux bien être saint ou sainte comme tu veux, pas comme je veux. Quand j'étais petit, je lisais beaucoup la vie des saints. Et aujourd'hui, je m'aperçois que je ne suis pas du tout comme eux. Alors ça m'attriste un peu. Mais le Seigneur me dit, prends ce qu'il y a chez ces hommes et ces femmes et inspire-t'en. Il faut se faire tout petit et accepter que même nos désirs eh bien, ne soient pas tout à fait ce que le Seigneur veut pour nous. Même y compris dans la sainteté. Je te veux saint ou sainte, mais pas forcément comme tu crois, et pas forcément avec les chemins que tu veux. C'est difficile, mais c'est le chemin.
En 1678, la Sainte Vierge dit à Benoît, alors qu'elle apparaît avec Sainte Barbe et Sainte Catherine de Sienne, « Ma fille, si vous voulez une couronne, comme nous l'avons entendu dans le psaume 20 tout à l'heure, si vous voulez une couronne au ciel, il faut porter une couronne d'épines sur la terre. » Alors si on veut, eh bien, être comme ce buisson d'épines, si on veut être le roi ou la reine de par notre baptême, acceptons le renoncement à nos propres désirs, acceptons le plan du Seigneur qu'il a pour chacun et chacune d'entre nous et embrassons son projet de tout notre cœur. Amen.